a vu comment tu as marché avec, comment tu es avec. Et il te coule cette l'onction-là. Alléluia. L'onction de preuve, cela veut dire que l'onction de la honte. L'onction que quand tu étais dans des difficultés, l'onction quand tu avais des souffrances, l'onction là, quand tu vivais un peu dans des péchés parfois, ok? Tu vivais dans des péchés, tu vivais dans des mauvaises conditions, tout ça. Et Dieu, au moment où tu le suis, au moment où tu marches avec lui, au moment où tu parles avec, cette onction-là change en toi, devient autre chose dans ta vie. Ça enlève la maladie, ça enlève la situation. Maintenant, tu as une autre vie. Et les gens, quand ils te regardent, waouh, il a changé. Donc, cette onction de paix, c'est l'onction qui conduit à la nouvelle naissance. Amen. Comme on appelle. Amen. Ok? Donc, c'est la transformation de ta vie. Cette onction vient toujours le jour où tu vas prendre le baptême. Baptême d'eau. Alléluia. C'est le baptême d'eau qui change réellement ta vie. Beaucoup, ils ont négligé cette onction-là. Tu étais qu'un rien, tu étais dans la boue. Les jours de baptême de l'eau, de la chair, baptême de la chair, comme on appelle, baptême de Jean-Baptiste. Et ce baptême-là, ça te change. Je crois que beaucoup de gens, quand tu as eu tes baptêmes, il y a beaucoup de témoignages, n'est-ce pas? Amen. Ta vie n'était plus la même. Amen. Tu as marché à craindre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont éloignés. Ils sont éloignés de Christ. Ils ne sont pas enseignés. Parce que le don, Dieu a coulé au don à chacun de nous selon la génération des générations. D'autre part, par contre, ont le même don, mais avec beaucoup de résultats spectaculaires et glorieux. Ceux-là, ils ont Christ. Parce que la différence entre celui qui a le don de guérison et celui qui a le don de guérison, celui qui est en Christ, il a plus d'opportunités parce que ses yeux voient, parce qu'il sait comment parler par rapport à celui qui n'a pas Christ, qui n'a pas l'onction. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous portons l'onction pour discerner. L'onction, ça nous amène à discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, cette onction nous amène à ce qui veut dire que c'est la mesure de l'onction sur chacun qui fait la différence. Ce n'est pas de voir ou de nombre ou quoi que ce soit, mais c'est la mesure. Certaines églises, ils limitent cette onction, ils refusent d'aller plus loin. Donc plus loin, cela veut dire l'eau profonde. L'eau profonde, c'est l'onction qui est dans la profondeur. L'onction, c'est comme, on commence le lépreux en bas, ça s'endosse. Il y a une onction de gloire. Non, il y a une onction de royal et l'onction de gloire. On a 4 qui est puissant. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il a passé à ça. Mes frères et sœurs, la troisième onction, c'est l'onction royale. Amen. Cette onction de royal, cette onction de royal, il n'y en a pas beaucoup qui sont. Il n'y a pas vraiment beaucoup. Troisième onction s'appelle l'onction royale. Celle-ci est descend sur vous comme si on vous revêtait des manteaux. Est-ce que quand tu pries, tu as un autre niveau. Il y en a des gens, ils sentent parfois son dos est tellement chaud. Si vous entrez dans la puissance de Dieu, vous les sentez. Donc c'est à ce moment-là, si tu te lèves, tu commences à faire la délivrance et la guérison, je vous dis, personne qui peut t'arrêter. Personne. Jusqu'à ce que Dieu, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu dit que maintenant tu fais. Et ça ne te fatigue pas. Tu n'as pas tu peux rester 3 heures, 4 heures, 5 heures debout. Et ça, ce n'est pas aussi donné à n'importe qui. Ok? Amen. Mes frères et sœurs, je suis en train d'expliquer parce que j'ai expérimenté. Si tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas comprendre ça.
Et c'est pour cela que beaucoup des hommes de Dieu ne prêchent pas l'onction. Moi, si je vous donne ça aujourd'hui, parce que je sais que je dois vous avertir déjà. Il faut que vous grandissez. L'onction royale, c'est quelque chose qui est tellement puissant en toi. L'ennemi ne viendra plus te voir. Les démons n'auront plus porte devant ta vie, ni à la vie de tes enfants. Tout en toi sera bloqué. Les anges vont bloquer. Ils vont commencer à te dire que tu es sorcière, ils vont te commencer à te dire, parce que le monde là, il ne te voit plus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Cela peut dire que tu ne vas pas être malade. Oui, tu seras attaqué aussi. Mais la maladie ne peut pas t'amener à la mort, je suis désolée. Cela peut dire que tu ne peux pas tomber à fièvre, tout ça, non. Mais c'est des passe-temps. Parfois, d'autres maladies, le Seigneur te fait comme ça pour que tu restes un peu de les chercher. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu regardes Jésus-Christ, première l'onction, il était dans l'eau. Alléluia. Prenez Matthieu, Jésus-Christ lui-même, il était revêtu. Alléluia. Il était revêtu. Matthieu 3, de 13 à 15. Alléluia. Matthieu 3. Qui peut me lire ça vite fait, s'il vous plaît? Je peux le lire, s'il vous plaît. Vous êtes en page. Matthieu 3, 13 à 17. Il dit ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé, n'est-ce pas? 14. Mais Jean s'y opposait. Pourquoi? Parce que Jean, il savait que le médecin et le fils, c'est le seul qui avait découvert que lui, je ne peux même pas mettre devant lui. C'est lui qui devait. Jean, il savait qu'il avait besoin de l'onction de Jésus. Mais Dieu l'avait utilisé pour autre chose. Pour préparer le chemin de Jésus. 14, il dit, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus-Christ lui répond, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'entendu. Un homme de Dieu, il a fait du corps pour tout ça, pour qu'on puisse le faire sortir l'argent à la banque, qu'il puisse acheter les chaises, qu'il puisse acheter tout ça. Hein? Oh, maintenant, on l'a arrêté parce qu'il a eu un complice et tout ça, tout ça. Ah, mais laisse les gens, ils peuvent rester même par terre. Où est le problème? Où est le problème? Il veut embellir l'église comme à cause de l'argent volé, à cause d'aller toucher les mauvais fétiches quelque part, de dire aux gens, je vais te guérir, ça va faire comme ça. Et les gens ils vont couler l'argent, ils coulent l'argent. Ah, mes frères et sœurs, la foi que tu as, mon frère, ma soeur, la foi que tu as peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Si tu cherches l'onction. L'onction ne vient pas sans la présence du Saint-Esprit. Ça guérit, ça change beaucoup de choses. Moi, je ne m'attendais pas que je peux encore avoir des enfants. Non, j'avais 4 enfants. Mais quand j'ai entré dans la profondeur de Dieu, quand j'ai eu le cancer, moi, je ne m'attendais pas que je peux avoir encore un enfant. Mais Dieu il a entendu mes cris. Et pourtant, je venais de chanter dans le monde. Quand j'ai décidé, j'ai dit non, je ne vais plus chanter dans le monde, je vais quitter le monde, je vais retourner en Christ, je vais servir Dieu. J'ai fait des pas, je suis allé, je me suis engagé avec un chagrin, je pleurais, j'ai pris même un de mes terrains qui était 100 mètres carrés, j'ai donné à un homme de Dieu. J'ai fait mes sacrifices. J'ai dit, Seigneur, si aujourd'hui je meurs, je vais tout perdre. Mes enfants, tout ça, ils vont rester avec qui? Mais moi, je veux vivre pour te servir. Je veux voir ta main. Ce que tu m'avais fait, je vais récupérer mon alliance. Dieu a exaucé mes prières. Mais j'étais rejetée dans l'église. Mais j'ai cherché l'onction, mes frères et sœurs. Je ne cherchais pas votre standing là. Oh non, moi, j'ai cherché l'onction. J'ai cherché l'onction parce que je voulais être guéri.
Et Dieu avait manifesté. Avec mes prières aussi à la maison. Oui, j'allais, même si l'église m'avait rejeté, commençait à parler n'importe quoi, mais j'allais toujours. Jamais. J'étais enceinte de Benjamin que vous voyez là. Mais le cancer a commencé à partir enceinte. C'est la guérison des cancers. Dieu a fait ce miracle. Il a dit que cette ventre-là, il faut que notre molécule, pour que le cancer part. J'étais qui? Rien. Mais ma foi. La foi m'a guéri. Et mon action aussi, ça criait devant Dieu. Dieu ne fait pas quelque chose sans rien, mes frères et sœurs. Dieu ne fait pas quelque chose sans rien. Et là où j'ai donné mon terrain, il y a l'église, cette place-là. Vous ne voyez pas que c'est la confusion, c'est une confusion des mondes de ténèbres. Je ne peux pas aller vers un homme de Dieu, mais vide, impossible. Mais Dieu a manifesté. Dieu m'avait touché. Aujourd'hui, quand je regarde mon fils, quand je regarde ma santé, il a 26 ans. Donc la guérison, ça fait 26 ans. La guérison. Alléluia. Amen. Donc je vous demande, mes frères et sœurs, sois associé, cherche l'onction. L'onction, quand tu regardes aussi à Acte 2, 1 à 4, c'est la même chose que les apôtres ont reçu. L'onction, troisième onction que les disciples ont reçue, c'est toujours à Acte 4, 29 à 31, mes frères et sœurs. Dieu là, il est compatissant, il est miséricordieux. Je crois que c'est là qu'on va arrêter parce que l'onction agit selon ta volonté, selon ton endurance, selon ce que toi tu veux faire avec Dieu. Acte. Deuxième onction, c'était Acte 2, de 1 à 4. Troisième, c'est Acte 4, 29, 31. Quand vous lisez ça, et vous allez comprendre que cette onction est exactement que Jésus, comme il le faisait. Les disciples, ils allaient récupérer les âmes. Ils allaient faire des délivrances. Ils allaient faire des guérisons. Ils se retrouvaient. Ils cherchaient. C'est pour cela qu'on les a enchaînés, on les a maltraités, tout ça. Parce qu'ils faisaient ce que Jésus-Christ faisait. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas prendre des risques de l'œuvre de Dieu. Ils attendent que Dieu fasse. Comme Dieu ne l'a pas fait. Bon, moi je reste comme ça. Dieu fait. Oh, Dieu, il regarde. Il nous regarde. Comment nous agissons? Quel acte que tu as fait? Et pourtant, quand on regarde, on en est comment? Tu es qui dans ta famille maintenant? Qui prie dans ta famille? Donc, tu es le seul qui peut brancher cette forêt qui est devant toi. Mais tout d'un coup, je suis fatigué. Mais si tu es fatigué, donc aussi, ton avenir là, tout ce qui est à toi, tu es en train de limiter. La fatigue, ça nous amène à rien. C'est pour cela. Moi, quand je regarde les enfants que j'ai mis au monde, mes frères et sœurs, je vais laisser ça dans la bouche des lions parce que je ne sais pas quand je vais mourir. Hein. Je vais les laisser avec qui? Avec maman Sylvie, avec maman parce qu'il va prier pour eux. Non. Aujourd'hui, je prends le risque d'aller dans un coin où il y a la guerre, où il y a tout ça. Tu crois que le Seigneur va me laisser? Il va laisser mes enfants ou mes petits-enfants? Jamais. Jamais, mes frères et sœurs. Parce qu'il a dit dans sa parole, quand on lit le proverbe, on lit partout, il dit que je veille à mon peuple, à mes serviteurs, ceux qui marchent avec moi, ceux qui craignent et ceux qui sont en train de faire mon œuvre. Je bénirai leurs descendants jusqu'à 1000e génération. Ah oui. Ah oui. J'aimerais bien que mon histoire, mes enfants, ils vont dire, notre maman, si on est aujourd'hui comme ça, grâce à elle. Oui, il est dit, même ils ont commencé à dire. Mes frères et sœurs, où tu laisses tes enfants, où tu laisses ta génération, quel est le travail que tu fais pour lui? Vous voulez seulement que tu gardes là où il y a. Tu ne veux pas aller dans la pluie. Non. Je ne sais pas
vas pas. S'il y a quelque chose, non, je ne fais pas. Mais l'œuvre de Dieu, les disciples, c'est eux, ils ont reçu. Et ils ont reçu. Mais Jésus-Christ, il a coulé sur la croix pour nous. Si ton temps n'est pas arrivé, beaucoup des hommes de Dieu, des Déborah, ils ont fait les lèvres de Dieu. Lydie, il a fait l'œuvre de Dieu. Quand nous regardons ces femmes-là, quand nous regardons Zacharie, quand nous regardons Moïse, quand nous regardons tous ces peuples-là qui ont fait l'œuvre de Dieu, quand nous regardons Corneille qui a fait l'œuvre de Dieu, mais ils ne sont pas morts la même chose que les autres. Parce qu'à l'époque de Jésus, quand ils étaient déjà proclamés qu'ils doivent être comme ça. Mais même aujourd'hui, que tu fuis ou pas, dans des mondes lointains là, même en Asie ici, même ici, ils n'ont pas tué les hommes de Dieu, ils ont tué. Si on est destiné de ça, on ne va pas fuir de ça, parce que c'est ta destinée, pour que ton nom soit écrit. Et derrière toi, cette histoire va maintenant décamper. Enlever toutes les chaînes qui étaient dans ta famille grâce à toi. Grâce à toi. Là où il y avait la maladie n'existera pas. Là où... Oh, il est puissant. Tu es bon.